Bonjour à tous, âmes voyageuses, bienvenue à l'oasis d'Yggdrasil, espace de ressources pour nourrir votre essence et vous apporter un moment de repos et de bien-être. Je suis ravie de vous accueillir. Donc, je suis Cécile, je vais là vous partager un message que j'ai eu ce matin en canalisation et depuis plusieurs jours. Je sens voilà, une énergie particulière et j'avais envie de vous le partager parce que je pense que ça peut parler à plusieurs d'entre vous. Et puis on ira voir rapidement avec quelques cartes d'oracle pour confirmer ce message. Alors, j'ai envie de vous parler de l'énergie de l'abondance et aussi de la patience et des synchronicités. Voilà, l'abondance, on en entend souvent parler et ça peut être un petit peu confus pour certaines personnes. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'abondance, comment on peut la générer, l'entretenir, etc. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est une énergie qui est universelle, qui est tout le temps présente. Selon les moments de vie dans lesquels on est, on n'y a pas toujours accès et c'est bien normal. Mais quand on en a besoin et qu'on sent que c'est une ressource un peu manquante, on peut voilà, accélérer entre guillemets le processus pour pouvoir avoir accès à cette ressource et pouvoir faire avancer nos projets, nos changements voilà, intérieurs, nettoyer des choses qui ne sont plus claires pour nous. L'abondance, c'est vraiment une énergie qu'on va retrouver dans la patience. Il y a vraiment cette idée, non pas d'attente, qui n'est vraiment pas celle qui est reliée à l'abondance, mais plutôt de cultiver sa patience intérieure et d'avoir conscience que c'est petit pas par petit pas que l'abondance viendra se manifester dans nos vies. L'abondance, c'est quelque chose qu'on recherche tous, et pour cause, ça a l'air très chouette comme mot. En réalité, c'est vraiment un mouvement. C'est un mouvement dans lequel on se met et c'est un angle de vue qu'on choisit d'adopter pour pouvoir en fait générer derrière toutes ces énergies positives. C'est un peu le même principe que la pensée positive si vous avez déjà un petit peu lu des choses là-dessus. Effectivement, quand on se met dans une énergie d'abondance et qu'on est prêt à la recevoir, donc comme je vous disais à l'instant, il ne suffit pas d'attendre que l'univers nous donne ce qu'on souhaiterait, mais plutôt de se dire « Ok, je suis dans cette énergie d'abondance, j'y suis déjà là maintenant. Qu'est-ce que je veux manifester ?» Voilà, essayer d'un petit peu plus clarifier les choses. Qu'est-ce que je veux nettoyer? Qu'est-ce que je veux voilà, changer dans ma vie? Et vraiment, y aller petit pas par petit pas, tout en conscience. Le secret, c'est un petit peu de réharmoniser son esprit et son corps. Parce qu'on a besoin de le vivre, en fait. L'énergie de l'abondance, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose dans lequel on doit se retrouver. C'est un état. C'est un état dans lequel on va pouvoir se retrouver et avoir du coup des choses qui en découlent. Voilà, je voulais faire le parallèle avec la patience parce que c'est pas quelque chose qui est immédiat. La patience est vraiment nécessaire, mais ne serait-ce que pour intégrer. Parce que c'est une énergie complexe. C'est une énergie qui demande un savoir-être. Donc, il est important de l'intégrer de façon tranquille. Voilà, de le recevoir et de l'entendre et pas d'être dans l'urgence. L'urgence, ça va rarement avec l'abondance. C'est pas quelque chose... Donc ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de faire vraiment des méditations pour calmer voilà, votre esprit, le mental qui va toujours essayer de prendre le dessus sur ce que vous faites. Calmer ce mental, le rassurer, lui dire « Ok, tu me sers à plein de choses, merci d'être là. Mais là, j'ai besoin que mon énergie se connecte à autre chose. » Et dans un premier temps, voilà, l'abondance pourra se manifester, on va dire, plus facilement de cette façon. Voilà, dans un deuxième temps, je voulais vous parler de la synchronicité parce que c'est vrai que, des synchronicités plutôt, pardon, parce que c'est vrai que ce sont souvent des tout petits signes qu'on ne perçoit pas forcément
où on se dit non mais c'est de la superstition pure, voilà, ça peut pas vraiment être ça, le signe que j'attendais. On a tendance à surestimer, je pense, les signes que l'univers nous envoie. En réalité, c'est toujours une question de perception. Si on choisit de percevoir le petit signe de l'oiseau qui s'est envolé au moment où je pensais à ça, voilà, le ciel qui a une couleur particulière qui me fait... En fait, si on aiguise sa perception, tout peut devenir synchronicité. Et tout peut effectivement alimenter l'énergie d'abondance dont je vous parlais à l'instant. Voilà, c'était un petit peu le message que j'avais envie de vous transmettre ce matin. Enfin, que j'ai intégré ce matin et que je voulais vous transmettre maintenant. Je vous propose d'aller voir un petit peu avec les oracles. Donc l'oracle de la reconnexion, qui est toujours aussi magnifique. Voilà, je vous le propose et vous le conseille fortement. Un petit peu, voilà, les énergies ressources pour voir si le message canalisé correspond un petit peu à ce que les guides ont envie de nous transmettre aujourd'hui. Oula, une carte, ce serait bien. Une carte, s'il vous plaît. Ouh, elle a volé celle-là. Oh. Elles sont deux et elles ne veulent pas venir, c'est pas grave. Excusez-moi, je tousse encore, je suis en plein nettoyage de mes bronches. Je pense que j'ai pas mal de choses voilà, à sortir en ce moment. Ah. Ok, merci de confirmer. La patience. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. La patience. La patience est la clé du calme intérieur. J'attends avec sérénité. Effectivement, il y a vraiment cette énergie-là qui... Je vous en ai parlé à l'instant, c'est pas que ça me surprend, mais je trouve ça très beau que ça sorte avec les oracles, parce que c'est un secret pour personne. La patience, c'est quelque chose qui est parfois difficile à acquérir, en tout cas, voilà, pour certaines personnalités, c'est pas forcément, moi la première, hein, la qualité qu'on a, on va dire de prime abord, mais par contre c'est quelque chose qu'on peut tous cultiver et qui nous sera bénéfique, mais dans toutes les sphères de nos vies. Donc cette carte de patience, elle est magnifique en plus, j'aime beaucoup les couleurs qui en ressortent. Il y a la joie et l'amusement, je le ressens, parce que on peut être dans la patience active. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas du tout besoin d'être dans l'attente. La patience active, ça va être se réjouir en fait, se réjouir d'être dans une sorte d'entre-deux. Parce que là, effectivement, les énergies vont avoir tendance à se calmer en fin d'année. C'est quelque chose qui va être plus doux, plus serein. On n'a pas eu forcément ces énergies depuis un moment, parce que c'est vrai que 2024 a été très très intense. La patience, voilà, c'est une carte qui vient nous parler aussi de notre intérieur, que ce soit vraiment le foyer où on est, mais aussi notre lien avec nous-mêmes. Il faut être patient avec soi-même. On n'est pas toujours... voilà, encore une fois, notre mental, notre inconscient, notre subconscient, notre âme, on n'est pas toujours tous d'accord. Il faut de la patience pour intégrer certaines informations, et c'est ok même de se laisser du temps en fait. Dans une société où tout va trop vite et où on est toujours à 2000 à l'heure, la patience est une vertu, j'ai envie de dire. J'ai envie de la recouvrir avec donc l'oracle connexion avec tes guides, donc, de Kevin Piragno, toujours, hein, que j'adore et que j'embrasse s'il passe par là. Voilà, est-ce qu'on peut avoir une carte pour venir étayer cette... voilà. Ouh, elle saute, cette patience. Une carte, s'il vous plaît. Oh, ok.
réveil des connaissances. Ouais, en d'autres decks, on avait... Oh ouais, d'accord. Le choix et la corne d'abondance. Voilà. D'habitude, je prends qu'une carte, mais là, j'ai entendu, non, on sort les 3, c'est bien ça. Ok. Eh bien, d'accord. Très bien. Oh, c'est très dense, là, tout ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose. Donc, le réveil des connaissances. Utilise ses capacités. Ok, le choix, une décision est à prendre. Et enfin, la corne d'abondance, l'abondance arrive. Donc là, je vous avoue que c'est... En général, ce genre de tirage, je suis joyeuse, vous l'entendez, je ris parce que c'est magnifique, ça confirme vraiment cette intuition que j'avais ce matin. En revanche, le réveil des connaissances et le choix, pour moi, c'est vraiment des éléments de l'aspect actif, voilà, de cette patience. C'est une patience qu'il faut acquérir et être doux avec soi-même, mais il ne faut pas oublier l'esprit et ses capacités. Voilà, utiliser ses capacités. Encore une fois, c'est une patience active, où on va mobiliser certaines connaissances, certains savoirs, même j'ai plutôt envie de dire que ça me parle de ça, pour soi, hein, toujours dans la même, dans le même esprit de s'apporter une lumière intérieure. Vraiment quelque chose qui va venir nous éveiller. Il y a un choix, voilà, une décision est à prendre. Effectivement, je pense qu'il y a cette énergie-là pour vous en ce moment. L'abondance n'arrive pas sans faire de choix. Voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on doit attendre dans son canapé, vous l'avez bien compris, l'abondance va arriver à moi, non. Il faut sûrement balayer un petit peu et avoir des choix à faire. On voit que c'est une route, on voit que c'est un chemin de vie, vous aurez toujours des choix à faire et vous avez peut-être du mal à faire des choix. C'est possible, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. En revanche, on voit vraiment que cette route, elle est protégée. Il y a une lumière tout autour, il y a d'autres routes qui sont possibles en dessous, voilà, d'autres réalités possibles, potentielles, mais votre réalité sera toujours la bonne. Il ne faut pas que vous doutiez. Voilà, oui, voilà. Ça arrive aussi comme message là à l'instant pour moi. Le choix vous fait souvent douter. Vous avez toujours un petit peu peur de ne pas être dans la bonne direction. Sachez que votre cœur sait ce qu'il fait. Il y a une intuition. Vous pouvez vous appuyer sur ces connaissances et ces savoirs que vous avez, parce que là vraiment on dirait vraiment une couronne et il y a effectivement une petite boule de voyance. Donc vous avez sûrement des dons et des capacités. N'hésitez pas en fait à vous connecter à vos sensations, j'entends. Vous avez sûrement des sensations physiques là au moment où vous entendez cette guidance, peut-être des frissons, une boule qui se déplace quelque part dans votre corps. Faites confiance à cette sensation. C'est pas forcément de l'angoisse. C'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est, on va dire, un moyen synesthésique d'intégrer une information. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas énormément à en dire plus. Je voulais de toute façon faire une guidance assez courte pour ne pas m'étendre sur le sujet. Vous pouvez la regarder plusieurs fois. Peut-être que vous avez besoin d'intégrer. J'ai parlé peut-être un peu plus vite que d'habitude parce qu'en fait, quand on est en canalisation, on laisse, on va dire, prendre le relais sur le débit de la parole. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. En tout cas, la patience est de mise. Et c'est normal que vous ayez l'impression d'être dans une énergie qui rétrograde un peu. C'est le cas. C'est pas vous, c'est l'énergie du moment. Mais c'est pour intégrer toutes les informations qui ont pu vous être données. L'abondance arrive. C'est vraiment le message que j'ai envie que vous reteniez de cette guidance. L'abondance arrive. N'ayez plus peur. Vous êtes sur le bon chemin. Et vous avez des capacités qui vont vous servir et dont vous allez réussir à prendre conscience.
Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre présence et voilà, vos vues de cette... votre vision plutôt, pardon, de cette chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.